Ça y est, on y est, on est le 10 juillet. Vous voyez, les lentilles sont toutes marron. C'est l'heure de la récolte. Si je me baisse pour en ramasser, ça croustille. Les lentilles sont dans les gousses, prêtes à être libérées par la moissonneuse. Et je prends quelques lentilles dans la main. Elles sont dures. J'en prends dans la bouche pour croquer. Elles sont dures. On va arriver tout à l'heure avec la moissonneuse et nous allons récolter. Là, on va récolter toute la partie entière de la lentille, donc toute la tige, les gousses et les lentilles qui se trouvent à l'intérieur. Donc le triage va se faire en partie dans la moissonneuse, où donc les lentilles vont être extraites et libérées. Et le reste, la paille et les gousses vont ressortir à l'arrière de la moissonneuse pour faire un andin de lentilles. Sur un pied comme celui-ci, on peut compter jusqu'à 40-50 gousses, avec à peu près 1 à 2 graines par gousse. Bonjour David, je suis contente d'être dans cette parcelle, j'ai jamais pu assister à la récolte. Eh ben, moi je suis content de t'accueillir Noémie, dans ma parcelle, donc il fait 30 hectares. En moyenne, on récolte à peu près 2200 kg à l'hectare, ce qui fait sur la parcelle à peu près 70 tonnes. Et c'est quoi les types de lentilles que tu fais ici? Alors, le type de lentille ici, c'est vraiment la lentille verte uniquement. On est dans une zone label rouge. On connaît 2 grandes lentilles en France, la lentille verte du Puy, qui est là en AOC, et la lentille verte du Berry chez nous. Mais il y a aussi des lentilles blondes, notamment la lentille blonde de Saint-Flour. Il y a également le lentillon rosé de Champagne, et puis les consommateurs connaissent après d'autres types de lentilles qui sont cultivées un petit peu partout sur la planète, les lentilles corail, etc. Les lentilles représentent à peu près 34 000 hectares sur 2017 sur surface agricole en France. Ça représente une toute petite production au niveau mondial. Ici, on est sur du label rouge, un cahier des charges bien précis, une lentille qui va sécher naturellement, donc on la récolte, on l'envoie ensuite aux organismes stockeurs, collecteurs, qui vont la trier pour enlever les petits cailloux, enlever les mauvaises herbes, enlever les insectes, pour qu'ensuite la lentille soit vendue aux consommateurs directement. C'est une culture qu'il faut développer et soutenir, parce qu'il y a une vraie attente du consommateur, avec des usages qui se diversifient. C'est vrai qu'il connaît l'utilisation assez traditionnelle, comme par exemple le petit salé aux lentilles, mais on voit de plus en plus de produits arriver sur le marché, étonnants et innovants, comme par exemple des chips aux lentilles ou des galettes de lentilles ou même de la pâte à tartiner à base de lentilles. Noémie, très bien pour les nouveautés, mais la lentille, elle est naturellement bonne. C'est vrai qu'elle a des atouts en nutrition, hein. Elle est riche en protéines, elle est riche en fibres, et puis elle apporte de la vitamine du groupe B, du fer, du magnésium. Donc elle est très intéressante. Et d'ailleurs, les pouvoirs publics recommandent de consommer des légumes secs comme la lentille 2 fois par semaine. Donc c'est une graine au top, on peut en consommer. Ça vous a plu? Alors abonnez-vous, et si vous avez des questions, alors on mange des lentilles et on s'abonne.